Récemment, Google a lancé son nouveau modèle de génération d'images, Nano Banana. Il est officiellement connu sous le nom de Gemini 2,5 Flash, prévision d'image, et il est gratuit sur AI Studio pour le moment. Même en termes de coût, il ne revient qu'à environ 3 centimes par image. Et il est aussi incroyablement rapide comparé à son homologue, GPT pour les images. Ce modèle est supposé être l'un de leurs meilleurs modèles de retouche d'images à ce jour. Il n'est pas aussi performant pour générer des images à partir de zéro, mais il est assez impressionnant pour éditer des images. GPT pour les images reste l'un des meilleurs modèles pour la génération d'images brutes, mais ce modèle Google est moins cher et meilleur pour la retouche. Les performances de génération d'images brutes, sans modification, sont également correctes, et la génération de texte fonctionne plutôt bien. C'est en fait un bon modèle pour ce type de tâche. J'aime beaucoup utiliser ces images pour de l'inspiration, en design d'interface utilisateur, UI. Et je pense que ce nouveau modèle est incroyablement bon pour ça aussi, si vous lui donnez d'abord une maquette. Je l'utilise, et il est également disponible gratuitement, en tant qu'API sur OpenRouter. Gemini propose aussi une API gratuite, ce qui est plutôt cool. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour permettre à la chaîne de se développer. Ensuite, nous pouvons nous rendre sur Google AI Studio et nous assurer de sélectionner le modèle Gemini 2,5 Flash, prévision, qui est le modèle Nano Banana, ici. Il est gratuit sur AI Studio, avec des limites vraiment généreuses. Vous devriez donc pouvoir l'utiliser presque sans limite. Maintenant, il suffit de mettre une capture d'écran de la maquette que vous avez faite et de lui demander de convertir cette UI en ce que vous voulez. Je lui demande ici de la transformer en un design à thème sombre avec une esthétique lumineuse, glowing, qui reste minimaliste et beau en tant que composant UI. Envoyez. Une fois que vous faites cela, il va s'exécuter en très peu de temps, généralement moins d'une minute. Il éditera votre image et vous donnera une nouvelle UI, générée comme vous le vouliez. Vous pouvez également continuer à discuter et apporter des modifications. Demandons-lui d'ajouter quelques couleurs rouges à ça aussi, et envoyons. Vous verrez qu'il va procéder au changement, et ça semble maintenant meilleur. Nous pouvons donc télécharger ceci. Ouvrez maintenant l'éditeur de code de votre choix. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, comme KiloCode ou RuCode ou autre. Aussi, RuCode a désormais une option expérimentale dans les paramètres qui vous permet d'utiliser le modèle Nano Banana directement dans RuCode. Cela permet à n'importe quel modèle de générer des assets en appelant ce modèle comme un outil. Vous pouvez également utiliser KiloCode, car il a plusieurs modèles gratuitement, et GrokCode est également gratuit pour le moment. Vous pouvez vérifier cela et l'utiliser aussi. Il n'a pas encore l'option de génération d'images intégrée, mais sans ça, cela fonctionne bien et vous obtenez aussi 25 $ de crédit gratuit pour l'utiliser. De toute façon, mettons maintenant l'image que nous avons obtenue et demandons-lui de la coder. J'utilise le modèle Sonnet, mais vous pouvez aussi utiliser GPT-4 au mini ou Gemini 2.5 Pro. Le modèle doit être multimodal pour que vous puissiez lui donner l'image, car sans cela, cela ne fonctionnera pas puisqu'il ne peut pas l'avoir. Allez-y et envoyez votre instruction lui demandant de la cloner, et il va commencer à faire le travail. Dans un moment, il écrira le code. Après la création, on peut remarquer le preview de l'image design de YouTube que nous lui avons donné. Maintenant, si j'exécute ceci, vous pouvez voir qu'il l'a bien cloné, et je peux toujours lui demander de changer quelque chose aussi. Bien que nous n'avons pas demandé une grande chose, l'objectif, c'est de vous montrer comment créer votre design avec Nano Banana et l'ajouter dans votre sac d'outils. C'est juste du codage général, à partir de maintenant.
Je veux aussi parler de l'intégration Nano Banana avec RuCode, parce que c'est aussi génial. Pour la configurer, vous devez aller dans les paramètres de RuCode, puis dans la section expérimentale, vous verrez l'option de génération d'images IA. L'activation de cette option vous demandera votre clé API OpenRouter. Sur OpenRouter, vous pouvez utiliser l'API de génération gratuite avec des limites de débit ou l'option payante qui est aussi vraiment bon marché. Cela s'avère incroyablement pratique car ce que je peux faire avec, une fois que vous avez ajouté votre clé, et ici, nous allons choisir le modèle free. Laissez-moi d'abord sauvegarder. Et maintenant, nous pouvons simplement aller ici et lui demander de me faire un design d'interface UI d'un site de football. Il va prendre un peu de temps, puis il fera un appel d'outils. Cet outil utilise essentiellement la génération d'images de Gemini pour créer l'image, et il va maintenant générer l'image dans un petit moment. Ensuite, il va l'enregistrer à la racine de votre projet. Une fois que c'est fait, vous verrez qu'elle est créée. Et maintenant, vous pouvez lui demander de l'intégrer n'importe où. Vous pouvez l'utiliser pour générer des icônes, des logos, des bannières, des images pour votre page de destination et plein d'autres choses. C'est une fonctionnalité vraiment géniale. Et vous pouvez également l'utiliser pour éditer l'image si vous en avez déjà une. Par exemple, je peux lui demander de moderniser l'image de mon site de football et il va réexécuter le même outil, ce qui lui permettra de modifier l'image en conséquence et de la sauvegarder à nouveau dans votre projet, ce qui est aussi plutôt cool. Donc oui, j'aime vraiment ce modèle, pour plusieurs choses, comme générer des images, des assets, des designs de composants UI. Le modèle peut flouter l'arrière-plan d'une image, effacer une tache sur un t-shirt, supprimer une personne entière d'une photo, modifier la pose d'un sujet, ajouter de la couleur à une photo noir et blanc, ou tout autre effet imaginable à partir d'une simple invite. Pour voir ses capacités en action, vous pouvez le tester dans AI Studio, qui a une interface utilisateur et des commandes basées sur des invites. Il est également bon pour créer des UI à partir de zéro, mais je vous recommande généralement de faire d'abord une maquette, puis de continuer à partir de là. Et vous pouvez faire tout cela depuis RuCode maintenant, ce qui est aussi vraiment génial. Je l'utilisais, et c'est pourquoi j'ai pensé en parler aussi. Allez-y, utilisez-le, et dites-moi ce que vous en pensez. Dans l'ensemble, c'est assez cool. De toute façon, partagez vos pensées ci-dessous, et abonnez-vous à la chaîne. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.